car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre série sur l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, on en est à notre deuxième épisode sur Hébreux chapitre 9. Donc, on poursuit. Hébreux 9, on a déjà vu une bonne partie du livre. Il ne reste pas grand-chose à voir dans le livre, mais je vous dis que les chapitres qui s'en viennent sont assez importants parce qu'ils font du pouce sur la première partie du livre et vont construire là-dessus pour nous amener des conclusions qui sont importantes aux yeux de l'auteur et qui donc doivent l'être pour nous. On l'a vu, 3 grands discours dans l'Épître. La supériorité du Fils, premier grand discours qui va du chapitre 1 au chapitre 4. Le souverain sacrificateur qui part du chapitre 4 au chapitre 10 et notre marche du chapitre 10 au chapitre 13. Donc, on est évidemment dans le deuxième grand discours de l'Épître qui est ici. On est rendu au chapitre 9. On va terminer une partie du chapitre 9 aujourd'hui. Un autre épisode sur le chapitre 9 et après ça, on va aller au chapitre 10 qui va terminer avec le prochain, donc dans deux semaines, qui va terminer, si on veut, la section, le grand discours qui parle de Christ comme notre grand souverain sacrificateur. La section actuelle est divisée en 3 parties. Notre maturité qu'on a vue du chapitre 4, 14 au chapitre 6, 20. On a vu Melchisédek au chapitre 7 et la Nouvelle Alliance au chapitre 8 jusqu'au verset 18 du chapitre 10. On construit là-dessus, on est au plein cœur du chapitre 9. On construit sur la Nouvelle Alliance. C'est quelque chose qui était important. On se rappelle, on avait vu que la Nouvelle Alliance pouvait être conçue comme étant un nouvel acte de mariage, une nouvelle alliance de mariage que Dieu faisait avec Israël. Et Christ faisant partie d'Israël, étant l'héritier selon la promesse, parce qu'il est la descendance, nous étant, puisqu'on est unis à Jésus-Christ, on participe à ces bénédictions spirituelles en tant que non-juifs, mais sans avoir à s'unir à Israël, à être prosélyte avec Israël. On participe à ces bénédictions-là parce qu'on est dans le Fils et le Fils est héritier selon la promesse. Donc, c'est là-dessus que travaille l'auteur. Évidemment, l'auteur s'adresse principalement, on l'a vu en entrée de jeu déjà dès le début de notre série sur l'Épître aux Hébreux, s'adresse fort probablement à des convertis qui étaient juifs déjà auparavant. Donc, il parle à des juifs qui sont non seulement chrétiens, mais aussi des juifs spirituels. On se rappelle qu'au sein même d'Israël, il y avait 2 groupes appartenant à la nation d'Israël. Il y avait la vraie Israël qui étaient les croyants à proprement parler, qui mettaient leur confiance en Dieu seul pour la justification et qui faisaient les actions liées à la loi pour conserver cette relation adéquate avec Dieu dans les termes de l'alliance mosaïque. Et ça, donc, c'était les croyants de l'Ancien Testament, mais les croyants juifs de l'Ancien Testament qui étaient sous l'alliance mosaïque. Évidemment, il y avait cette autre partie en Israël qui tournait le dos à Dieu, qui pouvait faire les rituels probablement sans vraiment y croire, sans vraiment y porter attention, sans vraiment avoir circoncis leur cœur. Il avait beau être circoncis de chair, mais ils n'avaient pas décidé de circoncire leur cœur et de placer leur foi en Dieu pour la justification par la foi, pour les promesses qui étaient attachées à ça.
Donc, deux groupes au sein d'Israël. Et maintenant, dans le nouvel âge, dans l'ère de l'Église, aujourd'hui, ces gens-là qui font partie du vrai Israël, ils sont non seulement partie prenante en tant que vrai Israël, mais ils sont aussi des chrétiens, dans le sens messianique du terme. Ils ont placé leur confiance au Messie seul pour la vie éternelle. Donc, ils participent non seulement aux bénédictions liées à Israël, mais ils participent aussi aux bénédictions liées à l'Église. Et donc, c'est comme vraiment une double grâce qu'ils peuvent bénéficier parce qu'ils sont à la fois euh, dans le peuple élu en Abraham par les patriarches et aussi parce qu'ils sont en Jésus-Christ. Donc, ils participent aussi aux bénédictions liées à l'Église, au corps de Christ. Donc, ça c'est vraiment un survol de la Nouvelle Alliance et on va voir que ça se poursuit aujourd'hui. Donc, on est dans cette troisième section et on a vu de nombreuses comparaisons que l'auteur va faire entre l'ancien régime de la loi et la loi de Christ, la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il y en est, quelles sont les différences. Et on avait vu plusieurs éléments en termes de Christ qui avait une meilleure position, supérieure aux anges, supérieure à tout. On avait vu qu'il était supérieur en tant que sacrificateur, qui amenait une meilleure alliance à partir du chapitre 8. On a vu qu'il y avait un meilleur sanctuaire. Et c'est ce qu'on commence à voir déjà au chapitre 9, 1 à 10. Et là, on poursuit notre lancée parce qu'il y a un meilleur sacrifice. Il y a un meilleur sacrifice. Et c'est là qu'on commence dès à présent. Et ce paragraphe-là, cette section-là, cette brève section-là, va s'étendre à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du deuxième discours, jusqu'au verset 18. Encore une fois, il y a eu cette distinction, ce contraste de continuité, de discontinuité qu'il y avait au chapitre 8, au chapitre 9, en termes de ce qui était semblable avec l'Ancien Régime, qu'est-ce qui est semblable aujourd'hui, mais aussi en termes de typologie. Qu'est-ce qui, dans l'ancienne alliance, typifiait ou était l'ombre des choses à venir qui maintenant s'accomplissent en Jésus-Christ et qui s'accomplissent aujourd'hui avec tout ce qu'on a dans l'ère actuelle. Et donc, l'auteur montre d'une manière bien précise toute cette typologie-là. À partir du chapitre 9, verset 11, donc où on est rendu aujourd'hui, on va voir que cette comparaison va se diviser en deux chapitres. Donc, en termes de meilleur, on l'a vu ici, en termes de meilleur sacrifice, ça se divise en deux chapitres. Oups, j'ai été... Voilà. À partir de là, on va regarder ensemble l'expiation par le sang de Christ et on va voir le sacrifice de Christ à proprement parler. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, dans le Pentateuque, et c'est vrai partout dans l'Ancien Testament, quand on considère les sacrifices, il ne suffisait pas que la victime expiatoire meure. C'était pas suffisant de casser le cou, par exemple, à la bête. Il fallait qu'elle meure de la façon appropriée. Il fallait que le sang soit versé. Il fallait que le sang soit recueilli. Il fallait que le sang soit appliqué, dépendamment des différents sacrifices, soit sur les cornes de l'autel, soit pour le jour du grand jugement, au-delà du voile, sur le propitiatoire. Donc, il ne suffisait pas que la bête meure, la bête devait mourir comme il faut et le sang devait être coulé. Et il ne suffisait pas que le sang soit versé, il fallait qu'il soit appliqué au bon endroit. Et cette comparaison-là, elle est reprise dans l'Épître aux Hébreux et nous explicite le fait qu'il ne suffisait pas que Christ meure à la croix. Il fallait que le sang soit versé et il fallait que le sang soit appliqué au bon endroit. Et c'est ce que
la suite de l'Épître aux Hébreux qu'on va regarder là va démontrer. OK? Donc, l'expiation par le sang de Christ, c'est pas seulement par la mort de Christ, mais c'est bel et bien par le sang de Christ également. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, l'expiation par le sang de Christ, donc on va commencer par les versets 11 à 14. Et voici ce qui est écrit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit d'une main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc on voit là que c'est clair qu'il y a un parallèle qui est fait. La typologie d'avec l'Ancien Testament, c'était pas seulement la mort de la victime expiatoire, la victime propitiatoire, c'était pas seulement ça, c'était aussi le sang qui devait être pris et qui devait être transporté au-delà du voile. Et ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique là, c'est bel et bien ça qui se passe. OK? Donc, il faut que le sang soit appliqué. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est un sanctuaire qui est plus grand. Pourquoi est-il plus grand? Parce que il est parfait, parce qu'il n'a pas été fait de main d'homme. Aussi parfait que pouvait être le tabernacle, on l'a vu la dernière fois avec le modèle réduit que je vous ai présenté, qu'on vous a présenté. Il ne pouvait pas être parfait, ce tabernacle-là. Les sacrifices faits ne pouvaient pas être parfaits. Rien de ça ne pouvait être parfait. Le temple, quand Salomon l'a construit, ne pouvait pas être parfait. Tout ça ne pouvait pas être parfait parce que c'était fait de main d'homme. C'était de cette création-ci. Hein? Et c'est ce que le texte dit. Le sanctuaire céleste n'est pas de cette création. C'est quelque chose qui dépasse la simple création de la première création. Okay? Donc, le résultat de cet acte est que le Seigneur a obtenu une rédemption éternelle. Alors que les sacrifices dans l'Ancien Testament devaient être répétés année après année après année après année, le souverain sacrificateur devait premièrement offrir une victime, faire un sacrifice premièrement pour ses propres péchés et après faire un sacrifice pour les péchés du peuple. Ce n'est pas le cas avec Jésus-Christ parce que Jésus-Christ était sans péché. Il n'a pas offert, et en plus, il n'a pas offert une autre victime, il s'est offert lui-même en tant que sacrificateur et en tant que victime sacrificielle. Il a été partie prenante dans tout le processus. Il a obtenu une rédemption. Le participe ici, c'est un participe aoriste moyen. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un participe aoriste moyen. Bon, en français, on a le participe passé, on a le participe présent. On en a parlé à quelques reprises. On sait que le grec, on le dit souvent, est friand des participes. Le temps aoriste, c'est un temps qu'on n'a pas en français, qui considère non pas le temps du verbe, mais l'action du verbe dans son ensemble. Hein, s'il nous dit pas. Et règle générale en français, quand on le traduit en français, l'aoriste, on va le traduire par un passé. Là, c'est un participe aoriste qui donne cette couleur d'adjectif verbal au verbe, hein, qui donne. C'est comme si le verbe va métamorphoser en adjectif par l'utilisation du participe. Et puisque c'est à la voix moyenne, on se rappelle qu'il y a il y a trois sortes de voix en grec, il y en a deux en français. En français, on a l'actif, la voix active et la voix passive. On se rappelle c'est quoi la voix active, on l'a vu, on avait fait, je pense, une capsule directement là-dessus dans un des épisodes sur l'Épître aux Hébreux. La voix active, c'est le sujet du verbe. Donc, par exemple, Patrice mange une pomme. Alors, le sujet, qui est-ce qui mange la pomme? C'est Patrice. Le sujet fait l'action du verbe. Donc, Patrice mange quoi? Mange une pomme. Et donc, c'est lui qui fait l'action du verbe et qui agit sur l'objet. Alors, ça, c'est la voix active. Si je dis la pomme est mangée par Patrice, qui est-ce qui est mangé? C'est la pomme. La pomme ne fait pas n'a pas partie prenante dans l'action, ce n'est qu'elle reçoit l'action du verbe et par le sujet qui est maintenant devenu, si on veut, celui qui fait l'action. OK? Alors,
la pomme, ok, est mangée par Patrice. Qu'est-ce qui mange la pomme? C'est Patrice. Mais qu'est-ce qui est mangé? Donc, le verbe étant au passif, le sujet passif de la phrase, c'est devenu la pomme. Ok? La voix moyenne, pour bien comprendre ce que c'est, en français, on n'a pas la voix moyenne comme telle. On a la forme pronominale. Donc, par exemple, je me gratte. Hein? Donc, je me gratte la tête. Je suis le sujet du verbe gratter, donc c'est moi qui fais l'action du verbe, mais je suis aussi l'objet sur lequel le sujet agit. Donc le sujet agit sur le sujet, si on veut, sur l'objet qui est lui-même le sujet. Je me gratte. OK? Donc elle se prépare. Donc elle se maquille, par exemple. OK? Donc c'est elle qui fait l'action de se maquiller, mais elle maquille qui? Elle maquille elle-même. Donc ça, c'est la voix moyenne. Vous voyez la forme réflexive. Le sujet fait partie intégrante de l'action et en reçoit les bénéfices. Alors ici, euh, puisque ayant obtenu une rédemption, c'est un participe aoriste moyen, c'est la voix moyenne. Ça implique la pleine implication du Christ dans l'action. Il le fait et il en reçoit les bénéfices. Et ces bénéfices-là, donc accomplir la rédemption, c'est pour nous. OK? À partir du verset 13 du chapitre 9, qu'est-ce qu'on voit? Il dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. OK. Alors, ici, c'est important de bien comprendre ce que l'auteur est en train de dire. Très souvent, quand on parle des sacrifices de l'Ancien Testament, on a tendance à avoir un regard un peu condescendant parce qu'évidemment, on est à la fin des temps, c'est-à-dire dans le sens où on est dans l'âge de l'Église, dernier âge où est-ce que où est-ce qu'on est rendu, c'est pas vraiment le dernier, mais en tout cas, peu importe, on n'est pas dans un cours d'eschatologie. Aujourd'hui, on a tendance à avoir un regard un peu condescendant par rapport aux sacrifices de l'Ancien Testament, comme si c'était des choses de deuxième classe. Écoutez, ce que le texte dit bel et bien ici, c'est que si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, alors ils étaient vraiment efficaces, ces sacrifices-là. Hein? Ils avaient vraiment une portée efficace. Il sanctifiait vraiment la chair, il la purifiait vraiment. Et là, ici, l'auteur va faire une comparaison. Par contraste, si c'était vrai pour le moindre, c'est encore plus vrai pour pour le grand. Et c'est ce qu'il va faire ici. Donc, la conjonction de coordination corps relie le paragraphe précédent et explique le fondement du sacrifice. La première alliance, le sang de Christ. OK. Donc, le sous-paragraphe se termine par le verset 13 à 14. Il introduit le mot gare, qui est le mot car en français, et offre les raisons de l'affirmation que le sang de Christ a obtenu une rédemption éternelle. Si le conditionnel du verset 13 et les motifs de la conclusion sont au verset 14. Donc, c'est un argument qui part du moindre au plus grand. Si les sacrifices étaient moindres parce que c'était des vaches, c'était des taureaux, c'était une vache rousse, c'était des animaux qui ont été sacrifiés, à combien plus forte raison, et n'oubliez pas tout ce qui a été dit dans l'Épître aux Hébreux par rapport à la supériorité du Fils. Écoutez, si c'était vrai pour des bêtes, imaginez-vous, c'est le Dieu éternel qui s'offre lui-même en sacrifice. Comment est-ce que ce sacrifice-là va être d'une valeur encore plus grande pour sanctifier, pour purifier. OK? Donc ça, c'est vraiment important où est-ce qu'on est. Alors, c'est pour ça qu'ici, il va dire, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté, combien plus le sang de Christ. On voit vraiment ici la comparaison qui est faite entre les deux. Sans les taureaux, les boucs, la cendre. Alors là, on est vraiment dans
les sacrifices, dans la purification, dans le rituel de l'Ancien Testament, qui accomplissaient vraiment ce pourquoi ils étaient là. Oubliez jamais que quand Dieu révèle quelque chose, Dieu parle pas pour rien dire. Quand Dieu affirme quelque chose dans les Écritures, ça, ça produit vraiment ce qu'il dit, ce que ça dit produire. Donc, quand ça dit dans les Écritures que Dieu pardonne sur la base des sacrifices animaux, ben écoutez, la personne était vraiment pardonnée. Peut-être que le péché n'était que couvert. On a vu ensemble la différence entre l'expiation de l'Ancien Testament et l'expiation du Nouveau Testament. On se rappelle, un petit rappel comme ça, que dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts par les sacrifices. Hein, ils étaient couverts, un peu comme un plancher qui a été abîmé pour une raison ou une autre, sur lequel on va mettre une moquette et qui va cacher hein, l'imperfection du sol, du couvre-plancher, par la moquette. Mais, même si le sacrifice couvrait le péché, n'en demeure pas moins que la personne était vraiment pardonnée. Et ça, c'est important de comprendre ça. Le pardon était vrai, la sanctification était vraie, la purification, elle était vraie. Elle est là, c'est ce que le texte dit. Je n'ai pas à me poser de questions si c'était vraiment ça qui s'est produit. C'est vraiment ça qui s'est produit. Et d'ailleurs, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le confirme. Ça sanctifiait, ça purifiait la chair. Donc, il ne faut pas avoir ce regard un peu condescendant sur l'Ancien Testament comme si ça valait rien. Non, Dieu a dit ces choses-là sont saintes, sont très saintes. C'était sacré, c'était saint, c'était sanctifié. Alors, quelque chose qui est sanctifié à l'Éternel, on ne peut pas considérer ça comme étant rien. Okay? Et donc, c'est important de garder en tête cet honneur et de dire, mais écoute, ça valait beaucoup. C'était d'un grand prix pour les Israélites à l'époque, ça. Hein? Puis nous, on ne peut pas commencer à abaisser ça de la façon qu'on en parle. Au contraire, c'est sacré. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné ça à un peuple en particulier. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire ça aujourd'hui? Non. On est dans une autre époque, on est dans un autre temps. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Le sacrifice de la croix a une pleine portée. Nous qui plaçons notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, ben ça nous sauve, ça nous délivre, ça nous justifie par la foi, mais bien plus, hein, on est régénéré, on est placé en Jésus-Christ. Et il y a toutes ces choses-là. Par notre position en Christ, on participe à l'élection du Fils. Donc Dieu nous appelle élus une fois qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ. Tout ça, c'est fait, c'est accompli à cause du sacrifice du Christ. Par contre, les bénéfices, hein, les sacrifices de l'Ancien Testament, même si ce n'était que les ombres de ce qui allait venir dans le siècle présent, ça valait beaucoup. C'était précieux aux yeux de Dieu. Okay? Quelqu'un va dire, oui, Patrice, tu ne trouves pas que c'était sanglant pas mal? Bien, la dure réalisation de la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est pour que la seule façon que je puisse vivre, c'est qu'un autre être vivant doive mourir. Ça, c'est le drame de la vie après la chute. Le drame de la vie, c'est la mort. Pour me nourrir, je dois absolument, un être vivant doit mourir. Ça, c'est la réalité, la triste réalité. Que j'ai beau être vegan, j'ai beau être carnivore, j'ai beau être ce que je voudrais, pour vivre, un autre doit mourir. Quelqu'un va dire, oui, Patrice, tu ne penses pas que c'est mieux le véganisme? Écoutez, pour moi, dans ma tête à moi, l'être humain est un prédateur.
hein, et se nourrit d'autres animaux à cause de tout ce qui s'est passé avec Noé puis avec tout ça. Donc, qu'un autre doive mourir pour que je puisse vivre, pour que je puisse me nourrir, c'est important de réaliser ça. Et ça fait partie écoute, il faut que je devienne adulte et que j'arrive à réaliser la dureté de la vie après la chute. Une fois qu'on a réalisé ça, que la seule façon que je peux vivre, c'est si un autre meurt, du point de vue physique, c'est encore plus vrai du point de vue spirituel. Ces animaux devaient mourir pour que les Israélites de l'époque puissent vivre et avoir cette participation dans la communion avec Dieu. Il faut réaliser ça. Et en plus, ces animaux-là étaient, pour la plupart, pour une bonne partie de l'animal, étaient consommés. Les gens s'en nourrissaient par après. Donc, il n'y avait rien de gaspillé. Ce n'était pas un gaspillage, bien au contraire. Ils assuraient non seulement la subsistance vitale des gens par la nourriture, mais aussi ils offraient un sacrifice pour le péché. Okay? Donc, il faut réaliser ça. Il faut réaliser qu'on vit dans un vrai monde avec des vrais drames. Puis la raison d'être de ce drame-là, c'est la chute. OK, donc, on a vu le premier paragraphe 11 à 14 pour le chapitre 9. On est au deuxième paragraphe du chapitre 9. Qu'est-ce que ça dit ce paragraphe-ci? Bien, lisons-le dès à présent. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alors, je vous le dis tout de suite, ce passage-là, il est loin d'être simple. Ce passage-là, il est loin d'être facile à comprendre parce que le traducteur, ici c'est second, a pris une décision importante quant au sens du mot grec diatheke. Diatheke, c'est le mot grec pour alliance, qui est aussi le mot grec pour testament. Donc, regardez bien ici. Pardon. Hébreux 9.15 est le verset charnière de tout le chapitre. Il commence la deuxième section majeure, de 9.15 à 28. C'est le thème sémantique du chapitre 9. Il y a des parallèles sémantiques avec le chapitre 8.6. Le Christ est vu comme étant le médiateur de la nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire le mot sémantique? Qu'est-ce que ça veut dire le thème sémantique? Bien, le mot sémantique, soyez pas impressionnés par ça, soyez pas apeurés par ces mots-là qui sont des fois qui paraissent apeurants, vous voyez, peurants des fois. Quand vous voyez le mot sémantique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en lien avec les mots utilisés. Le thème sémantique, ça veut dire, c'est quoi le thème des mots utilisés dans ça? Bien, le thème qui revient, on le voit ici, quel est un des thèmes qu'on revoit venir? On voit ici alliance, première alliance, nouvelle alliance, testament, testateur. Et depuis le chapitre 8, on voit la nouvelle alliance qui est là. Et c'est comme si l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend cette idée d'alliance, parce que rappelez-vous que dans le discours, dans la partie du deuxième discours dans lequel on est dans la nouvelle alliance, dans cette partie qui parle de l'alliance, dans cette partie qui parle du fait que Christ est médiateur d'une nouvelle alliance. Alors, l'auteur ici, il parle de la nouvelle alliance, il parle d'un mot grec qui se dit diatheke, qui est alliance. Et le paragraphe actuel va faire il y a trois propositions, trois idées majeures qui sont là. Premièrement, le Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Cette instruction fonctionne comme une conclusion à 9.1 à 14. Alors, ça ici, de 9.1 à 14, la conclusion de ça, c'est que finalement, Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, d'une meilleure alliance.
Maintenant, le deuxième point que ce paragraphe-là va dire, c'est que la médiation du Christ de la nouvelle alliance, va faire en sorte que nous, on va recevoir l'héritage qui nous est promis. Hein, c'est comme la garantie de l'héritage. C'est la garantie qu'on va recevoir l'héritage qui est promis. Puis la condition sur laquelle ce résultat est fondé, c'est énoncé dans la troisième proposition. OK. Pourquoi le texte est difficile à comprendre ici? Pourquoi il est dur à comprendre? C'est à cause du mot ici, diathéqué. Le mot diathéqué peut être traduit soit par alliance, soit par testament. Okay? C'est le même mot. D'ailleurs, on le voit dans le texte, la mort du testateur, l'alliance, c'est le même mot. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot, justement, peut être traduit d'une façon, peut être traduit par l'autre. Second a choisi de traduire parfois par alliance, parfois par testament. C'est un choix, c'est une décision interprétative. Okay? Lui, il l'a compris comme ça. Et c'est comme ça qu'il nous l'a traduit. Par contre, le mot peut difficilement être traduit comme ça dans tout l'épître. Et là, ça, c'est important de comprendre ça. Alliance, testament. Ça peut-être que l'auteur, et c'est comme ça que Second va voir ça, peut-être que l'auteur joue avec les mots. Tu sais, alliance, diathéqué, là, il va passer, il va utiliser un autre sens du mot diathéqué pour parler d'un dernier testament. Vous comprenez la différence entre une alliance et un testament? Hein? L'alliance, par exemple, l'alliance de mariage entre moi et ma femme, c'est une entente entre deux parties. C'est comme un contrat, hein, entre guillemets. Il y a des nuances à faire, mais ça ressemble à un contrat entre deux parties. Tandis qu'un testament, en français, est diathéqué dans certaines régions de l'époque, ça voulait aussi être utilisé comme ça. C'est aussi un dernier testament. Ça veut dire que moi, à ma mort, Julie va être héritière de mes biens si je meurs avant elle. Puis elle, ben, probablement que c'est moi qui ai l'héritier de ses biens si elle meurt avant moi. Et on espère que c'est encore très loin. Mais ça, c'est un dernier testament, tu sais, de ce qui va se produire avec mes biens à ma mort. Ça, c'est un testament. Une alliance, c'est une entente entre deux parties. On comprend bien que le testament est une forme d'alliance entre un gars qui est vivant et ses héritiers. Les héritiers n'ont pas vraiment un mot à dire dans ça parce ils peuvent décider de refuser le legs ou de l'accepter. Donc, en ce sens, il va y avoir une entente entre deux parties. Mais au départ, ça ne dépend que du testateur. Ça veut dire de celui qui a décidé de léguer ses biens à ses héritiers. Alors, Second, et il n'est pas le seul, Second, beaucoup de traducteurs ont décidé ou ont conclu qu'ici, l'auteur jouait avec les mots sur le sens de diathéqué entre alliance, hein, la nouvelle alliance et tout ça, et le testament. Moi, je ne pense pas que c'est la bonne conclusion à laquelle il faut arriver. Parce que il y a plusieurs raisons. Premièrement, dans tout le reste du chapitre, puis à partir du chapitre 8, tout ça, on l'a vu, c'est le mot alliance qui est là. Comme dans l'Ancien Testament. Hein? Puis, il y a toute une série de conjonctions, de coordination, de mots charnières qui sont utilisés, qui fait en sorte que je vois pas pourquoi il change. Il a pas l'air, l'auteur n'a pas l'air de changer de sujet, lui, là. Puis en plus, toute la phrase suivante de 16 et 17, c'est toute une seule phrase dans le grec. Donc, c'est dur de dire, ben écoute, là, il veut dire alliance, diathéqué, puis là, on doit le traduire par testament. C'est pas, ça va pas de soi, si on veut. OK? Donc, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue contextuel, il semble préférence d'opter pour le mot alliance plutôt que par testament dans Hébreux 9, 16 à 17. Mais alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On va poursuivre un petit peu la raison pourquoi moi je pense que c'est la meilleure idée à utiliser quand on comprend ce texte-là. C'est le sens du mot diathéqué. La Septante, on se rappelle la Septante qui est cette tradition grecque
de l'Ancien Testament, qui est cité abondamment par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, bien, la Septante va traduire le mot hébreu bérit par diathéké 270 fois. Et 33 fois dans le Nouveau Testament, on retrouve le mot diathéké. Et les seules fois où ça voudrait dire testament, ça serait dans le verset 16 et 17 du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Alors que dans le contexte du texte et de la phrase, il n'y a pas vraiment de raison que ça veut dire autre chose que la notion d'alliance. Est-ce que vous me suivez? Alors, comment traduire ce passage? Bien, je pense que la meilleure manière de traduire ce passage, c'est comme ça, car là où il y a alliance, il est nécessaire que la mort de la victime désignée soit attestée. Parce que rappelez-vous, déjà dans Genèse chapitre 15, dans Genèse chapitre 15, on a Dieu et Abraham qui vont faire une alliance. Et qu'est-ce que Dieu va demander à Abraham de faire? Il va dire, tu vas prendre des animaux et tu vas les partager par le centre. Et tu vas mettre chaque partie de l'animal de chaque côté. Et toi et moi, on va passer. Et non, Dieu va dire, moi, je vais passer entre les animaux qui ont été partagés, qui ont été donc sacrifiés et coupés par le centre pour être partagés. Et là, ça va attester l'alliance. Ça va garantir que l'alliance devient en vigueur. Et l'idée dans le temps, cette idée-là, que quand deux personnes concluaient une alliance, ils faisaient ça comme ça, c'était que si je ne rencontre pas ce qui m'incombe comme responsabilité dans l'alliance, bien qu'on me traite comme ces bêtes-là qui ont été tuées. Donc, je me liais à ma parole dans l'alliance qui était contractée entre les deux personnes. D'ailleurs, le mot diathéké, diathéké, couper. En anglais, même, on dit to cut a covenant. Couper une alliance. Ça veut dire, ou en anglais, on va dire cut a deal. Prendre une entente avec quelqu'un, couper une entente avec quelqu'un. Cette idée vient justement de quelque chose qui est coupé pour attester, quelque chose qui est sacrifié pour attester l'alliance. Alors, cette idée-là remonte de loin, déjà d'Abraham, qu'il devait y avoir sacrifice lorsqu'il y avait une alliance qui était contractée entre deux personnes. Et c'est pour ça ici, car là où il y a alliance, il est nécessaire que la mort de la victime désignée soit attestée. Il n'y a pas de mot signifiant testateur ou homme dans l'original. Donc, tu sais, la mort du testateur, mais ça existe, il n'est pas là dans le grec, le mot testateur. Le mot qui est utilisé ne veut pas dire testateur. Le mot, c'est diatéménos, et ça veut dire ce qui atteste de l'alliance. C'est pour ça que je pense que la victime désignée soit attestée. OK? Donc, parce qu'une alliance n'est confirmée, verset 17, parce qu'une alliance n'est confirmée qu'à la mort des victimes, puisqu'elle n'est pas valable tant que la victime désignée est vivante. Donc, tant que la victime désignée, la victime sacrificielle qui devait attester de l'alliance, tant que la victime est vivante, l'alliance n'a pas été confirmée, attestée encore. Donc, pour que l'alliance soit contractée, pour que l'alliance soit faite, il devait y avoir mort de la victime sacrificielle. Et donc, dans la logique de l'Épître aux Hébreux, la victime qui doit être produite pour attester de l'alliance, de la nouvelle alliance, c'est Christ. C'est lui. Alors, regardez bien ça, la suite du texte. Et en plus, parce qu'une alliance n'est confirmée qu'à la mort des victimes, le mot mort en grec, c'est au verset 17. Alors, le verset 17, on va aller retourner voir qu'est-ce qu'il dit le verset 17, pour que vous voyez que ça fait presque pas de sens si c'est le mot testament qui est utilisé, parce que regardez bien ça, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Mais ici, le mort, là, c'est au pluriel. Quand tu as un testament, que tu fais ton dernier testament, il n'y a pas plusieurs morts, il y en a juste une mort, la tienne.
OK? Alors, déjà, là, ça fait aucun sens que le mot testament soit utilisé. C'est vraiment le mot alliance qui, selon moi, est la meilleure traduction et la meilleure idée qui est là. Et tout est dans le texte pour que, justement, on puisse arriver à cette conclusion-là. OK? Donc, ensuite, 18 à 22, on vient de comprendre avec tout ce que je viens de dire, là, ça coule. Là, ça fait du sens, le texte. On aurait dit qu'avec l'idée de testament, pardon, avec l'idée de testament, pour moi, ça coulait pas de sens, l'argumentaire de l'auteur. Il me semble qu'il fait un aparté inutile. Mais là, non. Là, ça fait du sens. Écoutez bien. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance a été inaugurée. Il fallait qu'il y ait victime sacrificielle dans la première alliance, qui soit attestée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, là, ça fait du sens, l'argumentaire de l'auteur. Tu sais, tout est clair, là, tout coule de fait. Là. Il fallait que, si pour avoir une alliance, une nouvelle alliance, il faut qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait un sacrifice qui atteste de l'alliance. Christ est la victime sacrificielle qui atteste l'alliance. D'ailleurs, le passage ici, OK, si je regarde le passage qui est ici, regardez bien, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Hein? Donc, tout ça ici, là, ça vous donne pas ça vous rappelle pas un texte, ça? Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Hein? Oui, ça rappelle un texte certain. Oups, attendez, je vais aller voir, je vais aller vous le trouver. Dans Matthieu, attendez un petit peu. Oui, hein? J'ai trop de choses. OK. Bon. Alliance. Je pense que c'est à la fin de Matthieu. Oui. Ici. Voyez-vous ici, là? Matthieu 26-28. Ça va? Matthieu 26-28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour le pardon des péchés. C'est la même idée. Donc, si on regarde ici l'idée, ici, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Jésus reprend les mêmes paroles utilisées par Moïse par rapport à l'ancienne alliance. Christ utilise les mêmes paroles en parlant de lui-même en tant que victime expiatoire pour parler de la nouvelle alliance. Okay? Donc là, on comprend bien. Là, ça coule. Là, ça va de suite. Vous le voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que le chapitre 9, où on est rendu à partir du verset 11, on a vu que Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il n'est pas seulement le médiateur, mais il est la victime sacrificielle qui fait en sorte qu'il va attester, qui va confirmer que la nouvelle alliance va être ratifiée et va prendre effet, à la fois pour le peuple d'Israël que pour nous qui sommes placés en Jésus-Christ et qui participons à son héritage comme étant co-héritiers. Alors écoutez, là-dessus, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse abondamment et au plaisir.